Bonjour à tous. Je voulais juste m'assurer que vous m'entendez tous. Donc si vous pouvez juste mettre un pouce levé ou quelque chose pour nous indiquer que vous nous entendez. Oui, nous sommes live. Je pense que quelqu'un vient de le dire. Nous vous entendons. Super. Excellent. Nous y sommes. Ok, donc vous auriez peut-être entendu un petit peu de notre conversation. Merci Anne. On a eu des petits soucis techniques. En fait, on essayait de lancer le webinaire multilingue et c'est une première. Donc, il y a eu des petits soucis techniques. Désolée pour ça. Ceci dit, le webinaire va commencer quand même. Bienvenue à tous. Et ce webinaire fait partie de la série de webinaires régulière de HPE Tech Data. Et aujourd'hui, nous avons Alan de HPE et Ian qui est notre invité spécial de Nutanix. Et nous enregistrons ce webinaire. Rouge, vous avez lancé l'enregistrement, n'est-ce pas? Oui, en effet. Merci beaucoup. Oui, nous enregistrons ce webinaire pour que il soit disponible à la demande pour vos collègues et vous-même pour que vous y ayez accès plus tard. Et je vois que beaucoup d'entre vous êtes présents, mais beaucoup d'autres personnes voulaient participer et n'ont pas pu se joindre à nous. Donc, ce n'est pas un problème. On va enregistrer ce webinaire et on va le mettre sur la Channel Academy de Tech Data. Et je veux partager mon écran rapidement et vous montrer quelques slides ici. Donc, c'est juste pour vous expliquer rapidement ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, bien sûr, le sujet d'aujourd'hui, c'est le HPE GreenLake pour Nutanix, donc le cloud privé et database as a service. Donc, je vais laisser Alan et Ian faire leur super présentation. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer rapidement la Channel Academy. Donc, Channel Academy, c'est un outil de facilitation en ligne qui est parfaitement gratuit pour tous nos partenaires Tech Data et leurs collègues. Et dans Channel Academy, vous avez beaucoup de contenu GreenLake. Donc, bien sûr, en tant que partenaire, vous nous avez posé beaucoup de questions concernant GreenLake. Pourquoi, si on n'est pas prêt pour GreenLake, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que GreenLake va aider mes clients? Comment est-ce que ça va m'aider à développer mes affaires, etc. Et donc, on a élaboré des petites formations des petites vidéos qui couvrent pratiquement tout sur GreenLake. Il y a des formations aussi sur SimpliVity, sur le stockage et sur beaucoup d'autres sujets. En fait, je ne suis pas une experte en technologie. Moi, je parle juste d'apprentissage et de développement. Mais ce qui est super, c'est qu'on a toutes ces petites formations vidéo qu'on peut regarder pendant sa pause café, quand on se déplace pour aller à une réunion, lorsqu'on a 10 minutes par-ci par-là, on peut regarder rapidement. Donc, c'est tout là. On a traduit le contenu dans différentes langues et on va traduire ces webinaires également à l'avenir dans différentes langues. Comme ça, c'est bien fluide et c'est un contenu que vous pouvez vraiment vous approprier. Donc, j'aimerais vous montrer rapidement ça et aussi donc la Tech Data Channel Academy. Donc, Rouge, si tu pouvais mettre le lien dans la section du chat pour que tout le monde y ait accès. Et donc, quand on clique là-dessus, donc ça vous donne un aperçu de ce qu'est la Channel Academy avec tous ces différents fournisseurs ici. Vous voyez qu'on a HPE et si vous cliquez sur Login enregistré, ça vous amène à cette page. Ce qui est super de Channel Academy, c'est que si vous avez un login InTouch, c'est un accès unique en SSO. Vous cliquez juste là-dessus. Et vous avez donc vos détails de compte InTouch et vous accédez au contenu directement. Et si vous avez vos détails d'enregistrement, eh bien vous mettez votre email et votre mot de passe et vous arrivez à la Channel Academy de Tech Data. Et je voulais aussi vous montrer rapidement comment rechercher votre contenu GreenLake. Désolée, mon Internet prend un peu de temps. Et tout ce que vous avez à faire, c'est quand le tableau de bord apparaît, simplement, vous allez sur ajouter ma bibliothèque sur cette section. Vous recherchez ici HPE. Comme vous voyez, c'est une plateforme multi-fournisseurs pour nos partenaires. Il y a beaucoup de fournisseurs. HPE est l'un des plus gros fournisseurs, bien sûr, avec beaucoup de contenu de formation.
vous cliquez simplement sur GreenLake, vous vous enregistrez. Une fois que vous êtes enregistré, vous revenez à votre portail, qui est votre page d'accueil du Tech Data Channel Academy. Il y aura une section qui s'appelle maintenant My Library, ma bibliothèque, qui sera dans le menu à gauche, quand ça apparaît. Et quand vous cliquez là-dessus, donc qui est votre bibliothèque maintenant, vous cliquez sur HPE ou sur GreenLake et ceci apparaît. Et quand vous cliquez là, vous avez toutes les formations qu'on a ici. Donc vous pouvez les rechercher par titre, par langue. Et en fait, vous ne voyez que le contenu dans votre langue. Donc, si vous êtes en France, vous allez seulement voir le contenu en français. Si vous êtes en Allemagne, vous voyez seulement le contenu en allemand. Par contre, le contenu en anglais est disponible à tous. Donc, vous y avez tous accès. Donc, c'est aussi simple que ça. Et nous allons vous envoyer un email une fois que ce webinaire est terminé pour que vous puissiez avoir ce lien direct pour y accéder. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous amènera au contenu. Et donc ça, c'était la Channel Academy de Tech Data. Alan, tu as la parole. Merci. Super, merci Angie. Donc, pendant qu'on attend que les slides se téléchargent, je m'appelle Alan Gregory. Bonjour à tous. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. J'espère que vous et vos proches êtes en sécurité et en bonne santé. Je travaille chez HP dans notre équipe de marketing international GreenLake. Je suis alignée avec Nutanix, de même qu'avec d'autres partenaires clés, donc éditeurs de logiciels. Et c'est super d'être ici avec Ian parce que je me lasse jamais de parler de nos clients, de nos partenaires et des forces et des succès de cette relation. Et comme Angie l'a mentionné, on va parler de ce sujet aujourd'hui. On va commencer avec une vision générale du partenariat HP Nutanix et quelques slides concernant HP GreenLake et les bénéfices de ce qu'on peut amener ensemble à nos clients. Ensuite, Ian va se présenter et il va nous parler de nos portefeuilles actuels en se concentrant sur le cloud privé, les databases as a service. Il va aussi regarder nos succès. On va terminer avec quelques exemples de succès clients et ensuite on va terminer avec des éléments sur la raison pour laquelle nos partenaires s'approprient beaucoup HP GreenLake et avec des indications sur la façon dont vous pouvez identifier de bons candidats chez vos clients pour HPE GreenLake et je pense qu'on aura quelques questions également. Donc, je vais commencer. Sean, si tu peux changer les slides. Ok, super. Désolée. Donc, comme j'ai mentionné, j'ai eu le plaisir d'être impliquée avec la relation HPE Nutanix depuis qu'elle a commencé en octobre 2019 et ça a été un succès phénoménal. On a vu beaucoup de clients, en particulier dans la zone EMEA et le pipeline d'affaires et d'opportunités qui continue à être très fort. Et il y a une chose, donc quand on s'engage bien au départ avec les clients, on a tendance à gagner. Et c'était intéressant en fait d'avoir ce rôle au départ quand Nutanix était vu comme un concurrent. Et au tout début, c'était difficile de voir comment on pouvait en fait être meilleurs ensemble. Mais en fait, cette vision a changé très rapidement et vous allez voir pourquoi au fur et à mesure quand vous élabore les différents points de valeur que vous allez voir sur cette présentation. Donc la livraison de choix est une clé dans cette ère de transformation numérique, être capable d'offrir une solution qui rassemble deux technologies, de compagnies technologiques de pointe et leader qui a été vraiment accueilli avec beaucoup d'enthousiasme des deux sociétés à la pointe qui créent cette opportunité formidable. Et en plus de ça, c'est important que les clients aient une pleine confiance dans la technologie elle-même. Et il y a eu, et il continue à y avoir beaucoup d'efforts de la part des deux côtés pour s'assurer que la plateforme DX est pleinement optimisée et certifiée. Et elle a été conçue avec la solution et bien sûr le client au cœur de la solution dès le départ. Donc les points de valeur principaux pour Nutanix, c'est leur capacité dans la simplification et rendre le management vraiment simple et efficient. Et lorsqu'on regarde la façon dont GreenLake
HP fonctionne avec la Root of Trust, donc dans le silicium, dans le matériel. Ça supporte des options qui sont vraiment très enthousiasmantes pour les clients. Et le cloud n'est plus une destination, c'est un voyage. Et ce partenariat aide les transformations digitales de nos consommateurs en apportant des économistes de cloud sur site. On devient un conseiller de confiance dans ce parcours en livrant ce qu'on appelle le cloud qui vient à vous. On a des petits soucis avec l'écran. Ah voilà. Oui, donc chez HP, nous pensons que le cloud va venir aux clients et selon leurs propres conditions. Donc la première chose à mentionner, c'est que on est vraiment donc de edge à cloud. Et on a aussi cette capacité d'offrir un service en colocation avec ces relations existantes, donc Equinix et Cirrus One. Et il y a 4 piliers qui sous-tendent ce type d'approche. Donc le self-service, vous savez, les clients aujourd'hui sont beaucoup plus au fait de la technologie, sont plus proactifs, sont beaucoup plus informés et ils préfèrent le self-service plutôt que de devoir attendre, devoir passer du temps sur les services clients. Et on vit vraiment donc cette ère d'instantanéité, d'accès rapide. Avec ça viennent des résultats plus rapides. Et on voit aussi dans une ère de plateforme self-service. Et on voit que nos clients veulent être capables de développer plus de nœuds, de bases de données en poussant un bouton et sans passer par des process qui prennent beaucoup de temps. Et donc les entreprises qui sont pour la plupart ont des contraintes budgétaires. On n'avait jamais entendu en fait que les budgets soient flexibles pour qui que ce soit. Et en fait le CAPEX en tant qu'option unique est une vision très étroite de la façon dont les clients veulent payer pour les biens et les services maintenant. Et c'est vrai pour les départements IT aussi. Donc, les modèles de paiement à l'utilisation aident vraiment à booster la flexibilité financière de nos clients et les aident à libérer du cash et leur permettent aussi d'avoir un meilleur suivi de leurs usages et donc contrôlent leurs coûts en alignant les coûts aux résultats de l'entreprise. Donc l'évolutivité ascendante et descendante, en plus du contrôle, de l'identification des ressources et le besoin de flexibilité financière, avec le paiement à l'utilisation, en fait, c'est critique que les sociétés puissent avoir cette évolutivité à la demande et s'ils se déploient, ils doivent avoir la capacité à l'avance. Et donc, cette évolutivité est cruciale, en particulier l'évolutivité des bases de données, en particulier pour les développeurs d'applications. Et donc, être au même rythme que la demande, sans interruption, c'est un must absolu. Et donc, l'efficience de cette évolutivité est une clé. On peut gérer le service, on peut obtenir des résultats donc basés sur l'informatique de plus en plus. Et l'infrastructure devient invisible, ou du moins, elle devrait devenir invisible. Et donc, avoir une infrastructure qui est gérée, qui permet aux équipes des clients à se concentrer sur des projets, des initiatives stratégiques, plutôt que de faire de la maintenance d'opérations quotidiennes. Et donc, le management, la gouvernance, qui peuvent opérer des solutions et les gérer de façon sécurisée. Beaucoup de services et d'arrangements collaboratifs peuvent aider à accélérer cette transformation numérique, mais avec une stratégie holistique par le biais des technologies, des personnes, des économistes, des données économiques et de l'évolutivité. Et donc, comment est-ce que GreenLake fonctionne? Vous voyez sur cette slide qu'on a l'usage réel et le coût réel pour le client. Et dans un monde basé sur le CAPEX, le client achèterait à l'avance, investirait une grosse quantité de trésorerie dans un environnement qui est surprovisionné. Et alors que depuis le premier jour, en fait, ils n'ont pas besoin de tout ça. Donc, la façon dont on gère ça, c'est comme vous le voyez, en fait, on redimensionne correctement le client depuis le départ. Donc, le matériel sur site, en plus d'une capacité tampon, est là que le client peut utiliser tout de suite avec ce confort d'avoir cette capacité supplémentaire sur site sans aucun coût ou sans risque supplémentaire pour le client. Et au fur et à mesure que l'environnement se développe sur la période de l'accord, on travaille avec le client avec les outils de gestion de capacité pour s'assurer, comme on l'a dit, que cette capacité est là à l'avance par rapport à la demande et prête pour qu'il l'utilise lorsqu'il en a besoin. Et ça économise des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars, et ça ne bloque pas la trésorerie qui est vraiment cruciale. Et donc, pour aller un peu plus loin, donc vous voyez cette ligne de réserve qui en fait est ce que le client va payer
et donc est d'accord pour payer donc comme minimum par mois, et on amène cette capacité donc tampon variable qui donc est met au risque de HP, qui permet aux clients de varier à l'intérieur de ce tampon par rapport à leurs besoins. Et les matériels additionnels et capacités additionnelles sont commandés sur site avec une commande rectificative très simple, pas besoin de passer par un long processus de commande comme on le ferait habituellement quand on demande des matériels additionnels. Donc, je pense que c'est bon pour moi. Donc, ah non, pardon, j'en ai encore une. En fait, j'ai brûlé une étape. Donc, ça, ce qu'on a fait, en fait, c'était super. Donc, désolé, il faut revenir en arrière. Donc, voilà. Ça, c'est bien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en vrai terme, en termes réels? Et cette slide est vraiment intéressante parce que Forrester est allé voir nos clients qui utilisaient HP GreenLake dans leur environnement. Donc, c'est vraiment une expérience client ici. Et en fait, il y a 3 gros domaines de bénéfices, c'est-à-dire le temps, le coût et les risques. Donc, une valeur plus rapide, un déploiement plus rapide qui enlève des coûts, mais le time to market qui est un élément clé pour les clients. Ça veut dire qu'ils peuvent faire tourner leur service très rapidement, et les recettes qui arriveraient au bout de quelques mois, en fait, arrivent au bout de quelques jours maintenant. Et aussi, un time to market plus rapide, la valeur qui arrive plus rapidement, amène un avantage concurrentiel aux clients. Et donc, la façon dont HP GreenLake fonctionne, c'est que ça simplifie l'IT, et là encore, c'est crucial, parce que ça permet aux personnes dans l'équipe IT de se concentrer vraiment sur la stratégie de transformation numérique de la société. Et là encore, pas juste faire de la maintenance, en fait. Et on a mentionné avant donc les économistes de cloud qui est disponible donc sur site avec HPE GreenLake. Les coûts sont réduits parce qu'il n'y a pas de coûts initiaux qui sont bloqués. La trésorerie peut être utilisée ailleurs dans l'entreprise, là encore parce que ça n'est pas bloqué par des matériels donc surprovisionnés et sous-utilisés. C'est crucial quand on voit en particulier ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, quand on voit les sociétés qui essaient de maintenir autant de cash dans leurs activités que possible. Et donc HP GreenLake leur permet de faire ça, et avoir le contrôle suffisant veut dire que le risque est réduit par rapport à la simplification de tout l'environnement. Et être sur site veut dire que les choses telles que la performance, la latence peuvent être gérées pour être en adéquation avec les besoins des activités du client. Donc c'est vraiment un élément clé. Et maintenant, je peux passer la parole à Ian. Merci. Oui, merci Ian. J'ai apprécié. Oui, donc en fait, ah super, les chiens commençaient à aboyer juste à ce moment-là. Donc, en fait, quelque chose qui m'a vraiment frappé lorsque j'ai commencé à collaborer avec l'équipe GreenLake, c'est qu'en fait, beaucoup des messages que HP avance étaient exactement les mêmes que ce que Nutanix dit depuis des années. Et je reconnais beaucoup des mots qu'il y a ici qui viennent de l'environnement de Nutanix aussi. Donc vous en êtes conscient parce que vous connaissez les messages de Nutanix et de ce qu'on avance sur le marché, donc la simplicité, la facilité des mises à jour, des améliorations, la réduction des coûts, le temps, le ratio temps-valeur, et donc tous ces nombres incroyables qui semblent être inventés par une équipe marketing un peu trop enthousiaste. Et donc il y a beaucoup de synergie entre ce qu'on dit et ce que dit l'équipe GreenLake. Et donc chez Nutanix, on a beaucoup de personnes qui travaillent avec ce qu'on appelle des économistes du cloud. Je ne sais pas si vous les connaissez, ces gens-là, mais en fait c'est une équipe qu'il faudrait que vous connaissiez, parce qu'en fait c'est des gens qui vont voir les clients et qui parlent de ce que sont les problèmes des clients et comment on peut les aider à les résoudre financièrement. Et donc les bénéfices financiers qui sont poussés par les différentes solutions de services logiciels et matériels. Et lorsque j'ai commencé à leur parler, lorsqu'on a commencé à se rentrer en partenariat avec GreenLake, eh bien j'ai vu que c'était la pièce manquante du puzzle de Nutanix, parce que tout ce qu'on fait, en fait, on crée une plateforme de cloud. Et en fait, ça a commencé il y a quelques années avec HCI, c'est passé la gestion du cloud, on a amené du stockage unifié, des bases de données dont on va parler dans un petit moment, les services postes de travail, et vous pouvez faire tourner en fait toute application là-dessus. Et ça, c'est un point unique. Vous savez, c'est un pool de ressources où vous pouvez faire tourner vos applications, les gérer, les mettre à jour, les améliorer très facilement sur cette plateforme. Et vous pouvez le faire sur tout hyperviseur. Vous pouvez utiliser tout choisir celui que vous voulez.
c'est la même chose, mais en dessous de ça, vous pouvez l'avoir sur une plateforme DX HP et GreenLake ajoute cette option supplémentaire formidable pour dire à un client que toute cette consommation donc fractionnée, eh bien je peux l'avoir sur une base de paiement à l'utilisation avec un contrat mensuel et en fait je ne paye que pour ce que j'utilise réellement. J'ai toujours cette capacité supplémentaire quand j'en ai besoin et c'est tout géré. Et c'est exactement ce que les clients Nutanix et partenaires Nutanix recherchent. Et donc, ce mariage entre HPE et GreenLake et Nutanix était vraiment parfait pour nous. Parce que, bon, donc, où est-ce qu'on va, nous, en tant qu'entreprise? Nous avons 3 principes simples. Vous savez, on veut rendre les choses plus faciles. Et je pense que si on devait dire ce quel est notre vrai objectif en tant que société, c'est vraiment de rendre les choses plus faciles. On veut que les choses, dès que vous commencez à les utiliser et pendant tout le parcours, on veut que vous ayez la plateforme la plus facile qui vous permet d'évoluer de façon donc constante et infinie. Et GreenLake nous aide à le faire parce que non seulement vous commencez facilement, mais vous commencez à pouvoir payer facilement aussi. On amène des choses intelligentes dans les logiciels pour que vos opérations simples puissent être faites encore plus facilement et elles peuvent être faites pour vous si vous voulez. Vous êtes alerté des choses donc, qui doivent être faites seront faites et quand vous parlez à n'importe qui utilise Nutanix et ils vous parleront d'un clic. On parle d'un clic tout le temps. Cette capacité que juste avec un clic vous puissiez mettre à jour, améliorer donc les matériels, les logiciels, ce que vous voulez. Et tout ça, ça rentre dans cette idée avec GreenLake que tout est pris en charge, tout est géré, tout est sécurisé et résilient parce que la façon dont on réplique les data managers, les data, ça, en fait, ça construit cette sécurité, cette résilience dans tout, au point de conception, au point d'installation. Ça n'est pas ajouté, c'est pas un rajout, c'est vraiment une partie intégrante de tout ce qu'on fait. Et donc, juste pour développer ça. Donc, en fait, je voulais juste vous parler pendant quelques minutes de là où on a vu des succès et là où on a vu le plus d'adhésion et le plus d'intérêt de la part des clients pour Nutanix sur les solutions GreenLake, c'est en fait premièrement pour le computing end user. Donc je pense que si n'importe qui connaît Nutanix depuis un moment, c'est qu'on c'est un domaine très fort pour nous en fait. Bien sûr depuis la pandémie, c'était vraiment le vrai test en fait par rapport au end user computing et vous savez que beaucoup de personnes l'ont implémenté avec succès et l'utilisent maintenant avec nous, avec Nutanix aussi, et donc les data services, donc qui sont des applications virtualisées assez classiques. Et on a eu beaucoup de succès aussi, mais bon, les deux possibilités, donc le private cloud et d'abord les bases de données. C'est quelque chose qui n'est pas habituellement associé avec Nutanix, mais l'idée était que les bases de données en fait, c'est la clé absolue pour les entreprises. Et de tous les domaines d'une entreprise, on va certainement vous dire que les bases de données en réseau sont les joyaux de la couronne, mais habituellement elles sont hébergées sur des matériels hérités qui sont coûteux, qui sont gérés séparément. Le fait de les faire évoluer est difficile parce que il y a des logiciels qui sont coûteux, le matériel est coûteux et habituellement donc c'est du matériel qui est archaïque, qui a été hérité et donc en fait c'est assez pénible quand il faut mettre les choses à jour et ça perturbe les opérations. Et donc, les mises à jour, les améliorations sont réduites au strict minimum et quand elles ont lieu, elles ont tendance à être très grosses et surprovisionnées. Donc, le coût des mises à jour de ces services database est vraiment prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent et est très perturbant. Et donc, en tant qu'entreprise, ça tombe vraiment dans ce que nous, on veut essayer de faire et de faire changer chez nos clients et de changer par rapport à ce que font nos clients. Et donc, si on regarde nos solutions, ce qu'on fait en tant qu'entreprise, en
En fait, si vous essayez donc si vous voulez faire tourner des bases de données, en fait, on peut supporter tous les moteurs de bases de données sur la même plateforme. Et ça, c'est vraiment un super gain de temps et de problèmes pour une organisation. La même plateforme supporte tous les moteurs de bases de données. Donc, la gestion des données qui sont conçues pour l'évolutivité. Il n'y a pas donc de SPOF, de point individuel de défaillance. On fournit des services automatisés pour simplifier les opérations. On provisionne des correctifs, des mises à jour, du clonage, des rafraîchissements, des sauvegardes de bases de données. C'est une solution simple. C'est un point de gestion unique et ça va tourner sur le même matériel, le même management que vous utilisez actuellement sur vos autres plateformes. Et donc, vous pouvez le combiner sur HPE avec les services cloud. Et vous avez donc tout ce service pour un coût mensuel. Vous avez cette capacité tampon pour progresser si vous voulez, si vous commencez à vous développer. Et ensuite, vous savez que vous avez cette marge de manœuvre pour pouvoir vous déployer. Donc, il n'y a pas de plateforme dédiée aux bases de données. C'est la même plateforme sur laquelle vous faites tourner toutes vos autres applications. Donc, il n'y a pas un silo unique pour les bases de données qui seraient gérées ou qui tourneraient de façon séparée. Et donc, on a vu que cette appli, cette base de données, donc as a service, qui a eu un énorme succès dans la zone EMEA avec GreenLake. Et c'est vraiment logique. On peut donc déployer ces bases de données sur l'infrastructure Nutanix, donc gérée par HPE, avec GreenLake, et facturer sur une base mensuelle, donc avec donc un paiement à l'utilisation. Et ça, c'est très bien accueilli par les clients, de très très bons résultats. Et donc la prochaine partie, dont je voudrais parler de cloud privé. Et en fait, ça, c'est un domaine très classique de Nutanix pour nos clients. Parce que en fait, là encore, traditionnellement, avec l'infrastructure, en fait, le cloud public, en fait, les services cloud, en fait, c'est un guichet unique. Parce que avec l'infrastructure actuelle, il y a beaucoup d'outils de support, mais le rythme n'est pas assez pour ce que les clients veulent, et il y a donc ces différentes lignes d'affaires qui veulent se développer et augmenter leurs usages avec l'informatique. Ils veulent avoir une expérience qui soit comme le cloud, mais les entreprises sont réticentes de le faire à cause d'un manque de sécurité. Parce qu'il y a cette quantité de données qui rentrent dans le cloud public qui est en fait assez terrifiant. Beaucoup d'entreprises seraient assez terrifiées si elles savaient tout ce qu'il y a là-dedans. Et donc, en tant qu'entreprise, nous, dans ce que nous avons fait, nous prenons ce que les clients veulent dans le cloud public et on l'amène à une expérience de cloud privé. Donc, le paiement à l'utilisation, c'est exactement ça avec Nutanix. Et en tant que plateforme, vous achetez ce dont vous avez besoin maintenant. Et avec GreenLake, vous le payez au fur et à mesure que vous l'utilisez. Et donc, vous vous déployez très simplement. Vous gérez vous-même. Et donc, tout ceci est géré à votre guise avec un point de contact unique, un tableau de bord unique, la résolution de problèmes est intelligente, intuitive, les améliorations aussi très claires. HPE l'amène aussi comme un service, les mises à jour, les améliorations sont très claires et bien gérées, la planification aussi. On travaille avec HPE pour regarder comment vous gérez votre entreprise. Est-ce que vous vous développez? Est-ce que vous avez besoin de plus de capacité? HPE va vous donner plus de matériel, comme ça vous n'avez pas besoin d'aller vite courir, acheter plus de matériel pour couvrir vos besoins. Il sera là lorsque vous en avez besoin, vous pouvez vous déployer avec. Et donc, je voulais parler en fait de ces deux cas ici. C'est de là où on a gagné ensemble. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappé aussi lorsque j'ai commencé
à travailler avec GreenLake et les les clients GreenLake, parce qu'en fait, les personnes qui ont travaillé avec Nutanix dans le passé se rendent compte que les clients Nutanix aiment parler de ce qui marche bien avec Nutanix, et les clients HP GreenLake sont les mêmes. Et alors que le fait d'avoir ce genre d'étude de cas dans ce secteur n'est pas facile, et alors qu'ici c'est très facile en fait d'obtenir des témoignages pour Nutanix et GreenLake. Et donc ce qu'on a ici, c'est un acteur de la grande distribution, donc mondial, et leader, qui ont commencé à regarder leur base de données. Ils avaient cette énorme base de données, donc Oracle sur AX, et qui était très coûteuse, et pour toutes ces raisons que j'ai dit précédemment, très difficile à gérer, c'était en silo, et c'était pas la façon dont l'entreprise voulait se développer. Elle allait vers une hyper-convergence, et donc ça c'était vraiment un point d'achoppement. Et donc, ils ont regardé ERA, et ils ont vraiment beaucoup aimé Nutanix, les services database ERA, Nutanix, mais c'était aussi un client GreenLake, et donc ils se sont dit en fait donc on va prendre les deux, et quels étaient les gains. Et en fait les chiffres étaient formidables. Ils avaient donc des économies de 8 millions de dollars sur les coûts de licence seulement dans les 2 premières années, ou au cours des 2 premières années. Et donc le coût de la gestion et les économies par rapport à ça étaient énormes. Et en fait, la leçon pour le client, c'était qu'en fait, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre avec Nutanix sur GreenLake? Et donc, ils ont commencé avec ERA, et ils sont ensuite passés au poste de travail, un desktop, et je pense que c'était entre 6000 et 8000 utilisateurs de VDI qui ont été déployés sur Nutanix et GreenLake. Et ils viennent d'annoncer qu'ils ont la volonté d'ouvrir de plus en plus de magasins et à un rythme de plus en plus rapide. Donc, ils ont fait passer ce projet sur Nutanix, sur une plateforme GreenLake, parce que ça leur permet de développer des services et d'ouvrir des bureaux à un rythme qu'ils n'auraient jamais pu envisager avant. Et il y a une valeur aussi impossible avant, et donc une différence matérielle conséquente sur les affaires que ce acteur de la grande distribution peut générer. Et donc le deuxième client, en fait, c'est un revendeur, c'est un fournisseur de cloud, CDW au Royaume-Uni. Et donc on fait du travail pour eux. Donc ça, c'est le fournisseur de cloud. Et donc beaucoup des services étaient hébergés, donc je pense que c'est sur un VBlock avec l'infrastructure. Et en fait, c'était pas capable d'évoluer au rythme, là encore, qu'il voulait. Et aussi, il n'était pas content par rapport à la facturation, la façon dont ça leur coûtait de l'argent par rapport à l'argent que ça générait. Donc ça n'était pas bien corrélé. Donc passer sur une plateforme Nutanix sur GreenLake leur a permis d'agir beaucoup plus comme un fournisseur de cloud et d'offrir des services qui soient basés et qui soient vraiment alignés par rapport à leurs opérations. Ils ont continué, là encore comme le précédent, à regarder d'autres opportunités, et ils se sont donc déployés sur la plateforme GreenLake, et c'est exactement ce qu'on a maintenant avec eux. Et donc je pense, Alan, que je vais repasser le micro. Je te redonne le contrôle. Je pense que tu peux contrôler la présentation, n'est-ce pas? Je reviens en arrière. Ouais, super, merci. Donc c'était une vision générale super, et comme tu l'as mentionné, surtout avec ERA, qui a été ajouté au portefeuille GreenLake récemment, et nous voyons vraiment beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Et c'est vraiment formidable. Quand c'est arrivé, c'est vraiment super. Je voudrais passer un petit peu plus de temps, donc, pour vous expliquer pourquoi nos partenaires, comme je l'ai dit avant, commencent à vraiment s'approprier GreenLake. Et en fait, je dirais qu'il y a de plus en plus d'opportunités, des partenaires qui arrivent. On travaille avec beaucoup plus, de plus en plus avec sur ces opportunités avec les partenaires. Et donc, il y a vraiment cette avancée dans ce sens. Et donc, je voulais passer en revue les raisons pour lesquelles c'est le cas. Bien sûr,
on propose une remise, je pense que c'est 17% actuellement. En fait, Nutanix offre aussi une remise sur les opportunités GreenLake tant que ce client rentre dans le programme de remise. Nous avons des questions là-dessus, mais en tout cas, ça c'est couvert tant que ça rentre dans le programme de remise Nutanix. Et donc, par rapport à la longévité du pipeline, donc ça c'est important pour la communauté de partenaires parce que, en fait, le pipeline, lorsqu'ils entrent sur GreenLake, en fait, va se développer et ça va vous aider à sécuriser des recettes à plus long terme. Et comme on le voit, donc, il y a une croissance d'année en année de 25 à 50% une fois que le client est amené sur GreenLake. Et Ian l'a mentionné, on a commencé avec Era, on est passé sur Desktop. Et donc, il y a vraiment ces opportunités de développer cette croissance avec ce client. Et aussi, on a un engagement à long terme, donc ça donne nos partenaires l'opportunité de vraiment donc rentrer profondément avec ce client et devenir un conseiller de confiance. Et vous avez cette relation à long terme. Et ça, c'est sans qu'ils aient besoin d'aller donc avoir des devis à d'autres partenaires pour avoir d'autres prix, etc. Et donc, GreenLake, c'est vraiment quelque chose qui reste, et surtout avec Nutanix, c'est la réputation et les solutions qu'ils offrent. C'est vraiment une solution fantastique, les gars. C'est vraiment super. Et ça revient à beaucoup de choses que je disais avant. Donc, nous, chez HP, sommes le leader du marché, sans aucun doute. Et nos taux de rétention sont à 95%, même plus. Nutanix a un score NPS similaire. Et donc, on a vraiment des clients fidèles. Et ça, c'est quelque chose, je pense, quand on a commencé cette relation autour de GreenLake, je suis allée au DocNext à Copenhague. Et la quantité de clients qui venaient au stand et disaient « Oh, c'est super, Nutanix c'est super, les matériels HPE sont super, venez nous parler de ça. » Et donc, vous allez obtenir de l'intérêt de nos clients. Ça fait notre 13e année maintenant. Nous avons 13 150 clients qui utilisent GreenLake. Et dans le premier trimestre de cette année seulement, on a ajouté plus de 100 nouvelles marques. Donc, ça a été testé et approuvé. Et là encore, avec le genre de société avec lesquels vous avez la solution ici, eh bien, les clients vont être vraiment intéressés de vous parler de ça. Donc, j'essaie juste de faire bouger cette slide. Tu peux m'aider? Oui, merci. Oui, donc juste pour mentionner en fait, donc rapidement parce qu'on le temps file. Et voici la structure de remise. Et comme je l'ai dit au départ, donc la remise initiale qui est calculée. Donc comme vous le voyez par rapport à l'engagement minimum, qui est donc la réserve, la ligne de réserve que j'ai mentionnée précédemment. Et donc comme règle générale, on dirait que 80% comme capacité sur laquelle on s'engage, qui fonctionne bien. Et ensuite, il y a cette capacité donc supplémentaire, tampon, qui se rajoute, qui est là pour l'usage du client et ça se calcule par rapport à la capacité, le prix unitaire pour le contrat et ensuite on émet la remise. Et donc au fur et à mesure que la solution se développe, on passe sur le numéro 2 ici, le partenaire voit la remise par rapport à l'usage de cette capacité engagée. Et ce qui est super avec GreenLake, on a vu ça avec beaucoup de clients, c'est qu'au fur et à mesure que la consommation commence à grandir et qu'on a besoin de plus de matériel sur site, mais on fait juste une commande rectificative très simple et ça prend juste le temps de la signature du client. Donc là encore, on n'a plus besoin de passer par un long processus d'approvisionnement, de vérifier les prix avec d'autres partenaires, etc. Donc là encore, ça, je pense, ça apporte de la valeur par rapport à nos partenaires dans leur façon de travailler avec HP GreenLake. Et donc avant de terminer, merci. En fait, certains d'entre vous sont peut-être nouveaux par rapport à GreenLake, d'autres par rapport à Nutanix. Et donc, je voulais juste vous montrer ce que sont les boards opportunités, donc GreenLake Nutanix. Et donc, je vais juste en passer quelques-unes en revue parce qu'on a des contraintes de temps, donc par rapport au coût, faible utilisation. Vous parlez à des clients n'importe où et ils vous diront que leur environnement est sous-utilisé et surprovisionné. Et comme je l'ai dit avant, donc ça bloque en fait de la trésorerie
Et surtout de nos jours où la trésorerie c'est vraiment la clé et les différents clients veulent libérer de la trésorerie autant que possible, ils veulent l'utiliser pour la transformation numérique stratégique et les opportunités aussi. Et donc comme j'ai dit aussi, c'est difficile avec l'IT, la façon dont c'est géré, d'aligner les coûts avec les opérations, mais avec HP, GreenLake et Nutanix, la façon dont on peut gérer et le suivre, les clients peuvent vraiment aligner les coûts à ces opérations qui utilisent les capacités, comment c'est utilisé à profit, etc. Et donc c'est vraiment facile à faire. Et là encore, par rapport au cloud privé, donc on a l'impression que c'est moins coûteux, que c'est super, mais en fait, c'est pas le cas. Donc n'ayez pas peur d'avoir cette conversation par rapport au TCO, parce que on voit beaucoup de clients qui rapatrient depuis le cloud public vers le cloud sur site, parce que donc il y a les frais incrémentaux et le coût total. Donc n'ayez pas peur d'avoir cette conversation. Et on sait que nos architectes de solutions, donc il l'a mentionné, il y a les économistes du cloud et on va vous aider à vous mettre en place ce type de référentiel, de comparatif par rapport au cloud public. Et donc là encore le risque et là encore, beaucoup d'applications ne peuvent pas aller sur le cloud public. Il s'agit de sécurité, de latence et aussi juste parce que certaines applications ne peuvent pas du tout aller sur le cloud public. Et donc il y a ce risque aussi que qu'on élimine une fois qu'on amène tout ça sur site. Donc la rapidité aussi, c'est important parce que avec cette capacité tampon que les clients utilisent beaucoup pour tester de nouveaux services sur le marché, voir comment ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est bien. Et sinon, en fait, ils peuvent échouer rapidement et la capacité peut être repliée très rapidement dans l'environnement et sans aucun coût supplémentaire. Et comme je l'ai mentionné, vous savez, avec le time to market, des nouveaux services et produire du chiffre d'affaires. Et là encore, sans les longs cycles d'approvisionnement qui sont vraiment réduits, on a parlé à des clients qui nous disaient qu'habituellement ça met 120 jours pour mettre en place un environnement, des commandes jusqu'à la fin. Et avec GreenLake Nutanix, on le ramène à quelques jours. Et donc, merci encore une fois de votre attention et de votre temps ce matin. Et je pense que l'appel, ce sera vraiment de dire réfléchissez, positionnez HP GreenLake pour Nutanix à vos clients. Comme j'ai dit avant, la clé du succès, c'est vraiment vous engager très tôt pour nous tous, pour vous, pour Nutanix. Donc vraiment de se rassembler tous ensemble. Et on va vous aider partout où on peut avec des informations supplémentaires. On va vous aider avec cet engagement client. Donc merci encore les gars et je rends la parole à Angie. Oui, merci Alan, merci Ian, c'était intéressant. Et ce qui est bien, comme j'ai mentionné au départ, c'est que c'était enregistré et nous allons mettre ceci sur la Channel Academy Tech Data. Et à cause du problème technique que nous avons eu, nous allons également enregistrer les différentes langues. Et donc, il sera disponible sur Channel Academy dans les différentes langues. Et nous allons nous assurer que vous avez le bon lien pour la bonne langue. Comme ça, vous pouvez y avoir accès. Et désolé pour ça. D'autre part, nous allons reprogrammer ce webinaire et nous assurer que toutes les langues seront disponibles cette fois. Et donc, vous allez recevoir cette invitation. Merci beaucoup. Merci de vous être joints à nous. Merci Ian, merci Alan. Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose rapidement. En fait, on a juste quelques minutes. Et je vois qu'il y a une question qui est arrivée concernant... C'est une vraiment très, très bonne question. On a parlé des clients ERA et leurs références. Et en fait, la question, c'est comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça a commencé avec l'infrastructure, l'équipe infrastructure ou plutôt base de données? C'est une super question parce qu'en fait, c'était un petit peu des deux. Ce qu'on a fait en tant qu'entreprise, c'est que en fait, on était là où on a tendance à être, c'est-à-dire avec l'équipe infrastructure, mais en fait, on a très rapidement posé la question de savoir s'il y avait des problèmes avec les bases de données. Et la plupart des clients nous ont dit, en fait, il y en a pas mal. Et donc, on a été sponsorisé en quelque sorte par l'équipe infrastructure pour nous amener dans la base de données, les administrateurs base de données. Et très rapidement, c'est là qu'a eu lieu la vraie conversation.
Et donc c'était en quelque sorte partir de ce qu'avaient les clients et se déployer à partir de là, parce que nous savions que GreenLake, les clients avaient GreenLake dans certains éléments, et donc on a pensé qu'avoir les bases de données comme service en utilisant GreenLake serait vraiment une solution hyper forte pour nos clients, et il s'est avéré que c'était le cas. Et donc, je pense que ça venait de David Harris. J'espère que ça répond à ta question, David. Et je voulais juste m'assurer qu'on y répondait. Oui, et s'il y a d'autres questions, allez-y. S'il vous plaît, nous avons nos experts ici présents dans quelques minutes. En fait, peut-être pas. Mais si vous avez encore des questions, non? Ok, on va donc conclure. Merci beaucoup, Alan et Ian. Et oui, en effet, nous allons rendre les enregistrements disponibles sur la Channel Academy de Tech Data. Passez une bonne journée. Au revoir, à bientôt. Merci.